Bonjour et bienvenue pour ce temps d'étude et de réflexion autour des textes bibliques. Notre grand thème du trimestre, comment interpréter les Écritures. Précisément aujourd'hui, nous verrons le pouvoir transformateur de la parole. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour ce temps d'étude et de réflexion que tu nous permets d'avoir encore aujourd'hui. Et nous voudrions que tu puisses nous accompagner, que tu puisses mieux nous permettre de prendre en considération tout ce que tu nous dis. Merci pour ton esprit que tu nous donnes de manière à pouvoir aller au fond de ta pensée et de bien noter, Seigneur, pour nous-mêmes la direction que tu aimerais que nous ayons. Merci de nous accompagner encore une fois. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir transformateur de la parole. Pour commencer, on nous propose de lire un texte. Il se trouve dans 2 Rois au chapitre 22, versets 3 à 20. Mais j'aimerais faire une petite synthèse. Je pense que ce sera peut-être mieux que je vous raconte un peu l'histoire. Et nous lirons donc la dernière partie seulement de cette référence. Donc il s'agit de 2 Rois 22, versets 3 à 20. Et nous nous contenterons finalement de lire que le verset 19 à 20. Donc les deux derniers versets. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte ? Le temple de Jérusalem est en chantier. Donc, imaginez-vous le temple en chantier où il y a des pierres par terre, le toit n'est pas fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et la construction, on va dire, patine un peu parce que les choses ne vont pas suffisamment vite. Le roi Josias demande à son secrétaire qui s'appelle Shapham de transmettre de l'argent au souverain sacrificateur qui s'appelle Hilkija pour finalement accélérer un peu la reconstruction de ce temple. Donc Shaphan se rend donc sur le chantier et remet de l'argent donc au souverain sacrificateur. Et celui-ci en profite d'ailleurs pour lui donner des nouvelles un peu de l'avancement des travaux. Mais il en profite pour lui dire qu'il a trouvé quelque chose d'assez important dans les ruines du temple. Alors, bien évidemment, Shaphan est attentif. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Et le souverain sacrificateur va donc lui dire qu'il a trouvé la loi, au verset 8. Il va trouver la loi. Donc, le secrétaire, il ne sait pas trop ce que c'est. Très bien, tu as trouvé la loi. Donc, il va prendre connaissance, il va lire ce parchemin qu'il va trouver. Et en bon secrétaire, il repart vers son maître, donc le roi, pour lui faire un compte-rendu. Et une fois ce compte-rendu fait, le texte va nous dire que le roi, alors je le dis avec mes mots, il devient vert, rouge, violet, orange. En fait, il perd ses moyens, il rentre dans une tristesse profonde. Il va faire quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il va déchirer son vêtement. Le fait de déchirer son vêtement, c'est un signe finalement de forte tristesse, d'affliction, de douleur profonde, parce qu'il va entendre des choses qu'il n'a visiblement jamais entendues, et il va finalement se rendre compte que son peuple et lui sont dans une démarche qui n'est pas la bonne par rapport au texte qui a été trouvé dans le temple. Il fait donc tout de suite appel à une prophétesse. Une prophétesse, donc, c'est quelqu'un qui sert d'interface entre Dieu et les hommes. Donc, cette prophétesse-là, elle s'appelle Hulda, car il voulait finalement savoir précisément ce que Dieu avait en réserve pour lui et son peuple. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous lire au verset 19. Voilà ce que Dieu donc va lui révéler. Donc nous sommes dans 2 Rois 22, verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Enfin, le dernier verset, c'est pourquoi, voici je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu.
ils rapportèrent au roi cette réponse. Donc voilà la réponse que le roi a eue de la prophétesse Hulda. Alors, donc notre question, qu'est-ce qui pousse le roi Josias à déchirer ses vêtements? Alors visiblement, donc je vous l'ai dit un peu plus haut, le fait de déchirer ses vêtements, c'est vraiment un état de fort tristesse. Donc vous êtes envahi, vous voyez pas le bout de votre vie. On dit modernement, je suis au bout de ma vie, effectivement. Et donc c'est un signe extérieur de grande tristesse. Mais j'aimerais vous dire également que c'est pas la première fois que quelqu'un déchire ses vêtements dans la Bible. On a un exemple, par exemple, de Joseph. Son père, quand il a pensé que Joseph a été dévoré donc, par des animaux, euh, il a été tout de suite triste. C'était son dernier fils. Il a fait quoi? Il a également déchiré ses vêtements. Vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse 37, versets 18 à 35. Vous avez également Job. Job, quand il va apprendre de certains fils de certains serviteurs que ses fils ont été tués, tous ses fils ont été tués. Alors imaginez-vous, vous avez des enfants et vous apprenez là comme ça de but en blanc que vous avez plus d'enfants en fait. Ils sont soit décédés, là si on modernise le texte, dans un accident d'avion, dans un accident... Voilà, ils sont tous décédés. Et là aussi, Job va déchirer ses vêtements parce que c'est encore un signe de forte douleur. J'aimerais vous donner encore 1 Samuel 4, versets 12 à 17. Regardez, c'est aussi intéressant. Mais je crois que là où ça devient le plus important, c'est au procès de Jésus. Alors, sachez, et moi j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en études bibliques, je l'apprends régulièrement. Jésus n'a pas été... en fait, Jésus est mort parce qu'en fait, on a été tué, il est mort, donc il a été tué précisément parce qu'on lui disait qu'il a blasphémé. Vous pouvez trouver cette histoire dans Matthieu 26, versets 59 à 66, et c'est toujours un souverain sacrificateur qui va lui poser la question ultime. Es-tu le Fils de Dieu? Et là, Jésus va lui dire, tu l'as dit. Et ensuite, il va rajouter un texte de Daniel, tu verras le Fils de l'homme assis à la droite. Et là, le souverain sacrificateur, il va se rendre compte que Jésus ose dire un être humain qui est Dieu. Et finalement, il va être au bout de sa vie, on va reprendre, et il va aussi déchirer ses vêtements. Malheureusement pour lui, il avait quand même fait une erreur. Mais il ne le savait pas, ou il le savait, oui, peut-être qu'il le savait. Mais pour lui, en tout cas, en appliquant le texte de Lévitique, où on dit qu'un blasphème mérite la mort, automatiquement, vu que pour lui c'est un blasphème, donc il a fallu que Jésus soit mis à mort. J'aimerais que nous puissions lire, s'agissant pour finir vraiment sur cette explication du fait de déchirer ses vêtements, lire un texte de Joël 2, verset 13. Et je vais prendre ma Bible. Et nous allons lire ce texte ensemble, Joël 2, verset 13, que je vous demande de lire juste en bas avec moi. Alors, je lis donc dans Joël 2, verset 13, c'est ça. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Alors là, le texte va nous proposer au verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Alors finalement, je crois que le fait de déchirer ses vêtements, c'est vrai que ça c'est le signe extérieur d'une profonde tristesse, mais finalement... là, je trouve l'expression assez intéressante. Au lieu de déchirer vos vêtements, donc avoir des signes extérieurs, déchirez vos cœurs. Donc finalement, soyez tristes plutôt en dedans. Faites un changement également sur votre cœur, plutôt sur des signes extérieurs. Mais je crois que ici, s'agissant du fait de déchirer ses vêtements, le plus important, ce n'est pas le signe extérieur, mais c'est le changement intérieur qui finalement va produire des signes extérieurs. On peut très bien rester sur la forme, mais là, en l'occurrence, encore une fois, c'est le fond qui compte et c'est le fond qui interfère sur la forme et pas l'inverse. Donc, on peut très bien avoir une forme
et le fond en fait est en friche ou n'est pas impacté du tout. En 621 avant Jésus-Christ, alors que Josias avait environ 25 ans, Hilkia, le grand prêtre, découvrit le livre de la loi qui était peut-être les 5 premiers livres de la Bible, de la Bible, ou plus précisément le livre de Deutéronome. Alors, les commentateurs parfois se battent s'agissant du livre qu'il a trouvé. Est-ce qu'il a trouvé le Pentateuque, donc de Genèse à Deutéronome, ou certains disent qu'il a trouvé plutôt la dernière partie, la partie du Deutéronome. On n'y était pas. En tout cas, le texte nous dit qu'il a trouvé la loi. Donc la loi, effectivement, peut faire référence à l'ensemble du Pentateuque, de la Torah, donc, ou d'une partie, la dernière partie, la partie législative. Ça c'est possible également. Donc pendant le règne de son père Amon et de son grand-père le plus méchant qui s'appelle Manassé, ce parchemin avait été perdu au milieu de l'adoration de Baal, d'Astarté et de toute l'armée du ciel, dans 2 Rois 21, versets 3 à 9. Comme Josias entend les conditions de l'alliance, quand il entend le compte-rendu de ce texte, il déchire ses vêtements dans la détresse totale, car il se rend compte de la manière dont lui et son peuple devraient adorer le vrai Dieu. Il commence immédiatement une réforme dans tout le pays, détruisant les hauts lieux et les autels des dieux étrangers. Quand il a fini, il ne reste plus qu'un seul lieu d'adoration à Juda, le temple de Dieu à Jérusalem. La découverte de la parole de Dieu conduit la conviction au repentir et au pouvoir de changer. Ce changement commence avec Josias et finit par se propager au reste de Juda. Donc ce qui est assez intéressant finalement dans cette histoire, c'est que Josias, qui est le roi, il entend la parole, ça va d'abord le bouleverser, ça va d'abord l'attrister. Et lui, il va se dire, d'accord, si j'en suis là, moi personnellement, il va falloir que le reste de ma famille, le reste de mon peuple, le reste de mon royaume soit vraiment impacté par cette découverte. Et finalement, je crois que la leçon qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui, c'est de dire que quand une personne est impactée par le message de réforme que que le texte biblique nous propose, la réforme commence par soi-même, ensuite va en cercle qui s'agrandissent, va finalement impacter donc ma famille, ensuite mes amis, ensuite voilà. Donc en fait c'est vraiment une dynamique. Le texte biblique est dynamique et est vivant. On nous demande maintenant de lire plusieurs textes et on nous pose cette question: comment la Bible nous assure-t-elle qu'elle a le pouvoir de changer notre vie et de nous montrer le chemin du salut? Alors, nous allons lire ces différents textes. Donc, on va commencer par Jean 16, verset 13, que je vais vous lire. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ici, Jean met en perspective un élément fondamental s'agissant de tous ceux qui étudient le texte biblique, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Il va l'appeler ici l'Esprit de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus qui parle. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, on a un esprit de vérité. Donc finalement, un esprit qui va s'agglomérer donc avec la vérité qui est Jésus. Et je crois qu'à chaque fois que nous nous penchons sur le texte biblique, il est important de demander à Dieu son esprit, parce que finalement, c'est en étant à l'écoute qu'on apprend et qu'on découvre ce que Dieu a inspiré au travers des différents prophètes. Voilà donc pour Jean 16, verset 13. Le deuxième texte, Jean 17, verset 17, va nous dire ceci: « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, sanctifie-les, sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier, c'est finalement mettre à part pour un usage saint. Alors, c'est vrai que certains chrétiens ont du mal à entendre le fait qu'on puisse leur dire ce sont des saints. Là, Paul va appeler plusieurs communautés les saints. Il va le dire aux Corinthiens, il va le dire aux Colossiens, vous êtes des saints.
Nous sommes saints pas parce que nous avons une auréole ou 18 auréoles sur la tête. Nous sommes saints parce que nous avons accepté le fait que Jésus nous donne finalement sa sainteté. Et dans ce sens-là, nous devenons saints. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Donc, sanctifie-les. On a encore dit que la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est Jésus. Donc, nous sommes sanctifiés par Jésus, mais au travers également de sa parole, puisque nous sommes en train, au travers de sa parole, de le découvrir, de l'appréhender, de voir qui il est et surtout d'entendre ses instructions pour nous. Donc, finalement, en étant dans cette dynamique-là, nous devenons des saints. Alors, je préfère nous le dire tout de suite, la sainteté ne se décrète pas par un texte signé en bas par qui que ce soit. Vous êtes saint à partir du moment où vous êtes accroché à Christ et à partir du moment où nous laissons Christ transformer notre vie. Quel que soit notre niveau, quel que soit notre niveau de connaissance, quelles que soient les choses que nous aurions fait, Dieu nous donne la capacité de devenir saint à partir du moment où nous le décidons. Donc nous acceptions cette vérité au travers du texte biblique qui est Jésus. Et le texte finit par « ta parole est la vérité ». Donc finalement, la parole inspirée, donc les enseignements que nous pouvons tirer de la Bible, c'est vraiment ça, la direction pour être saint et pour être dans la vérité, donc être en Jésus. Dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je crois que c'est là qui me semble être intéressant de noter que la parole de Dieu, quand elle nous parle, elle pointe du doigt des choses, elle sépare les choses, elle dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est moins bien, ou ce qui est pas bien, ou moins bien dans le sens où là tu as des choses à apprendre, tu as une croissance à mettre en place ici. Et c'est au travers du texte biblique, me semble-t-il, que finalement le texte va nous parler parce que la parole est vivante. Elle est vivante parce qu'elle nous demande aussi d'être vivants spirituellement. C'est vrai que je dis régulièrement que un chrétien qui est le même et qui a compris les mêmes choses depuis 50 ans est un chrétien qui est mort en fait. Parce que finalement, cette parole nous pousse vers l'avant, nous pousse à mieux comprendre. Et si nous continuons à comprendre les choses aujourd'hui de la même manière qu'il y a 50 ans derrière, c'est parce que la parole, elle n'est pas vivante. Elle ne nous apprend pas plus, elle ne nous permet pas d'avancer. Or, je crois que même si la parole ne change pas ontologiquement, elle est une parole vivante donc de Dieu et qui veut dire des choses précises, notre compréhension de Dieu change et va en progressant et jamais en régressant. Enfin, le dernier texte que j'ai pour vous, s'agissant de Romains 12, verset 2, qui dira ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce texte résume bien ce que nous avons dit juste avant. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que ne prenez pas tout comme acquis là, ou en étant à la poursuite de choses, de nouvelles subtilités particulières, voire bizarres, et surtout qui iront contre le texte biblique. Mais le texte va nous dire, mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Là aussi, on voit cette espèce de parole vivante qui travaille. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on réfléchit encore sur la parole, parce qu'elle a encore des choses à nous dire. Et le Saint-Esprit étant présent, plus nous allons travailler un sujet, plus il va nous faire découvrir des choses, afin que vous discerniez, parce que le discernement est assez intéressant, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais noter un élément intéressant, afin que vous discerniez. Plus nous serons baignés dans le texte, plus nous allons pouvoir discerner des choses. Alors effectivement, vous pouvez, comme moi-même aujourd'hui, nous pouvons donc nous tromper sur une approche biblique, sur une compréhension d'un texte. Mais ce n'est pas une erreur en soi.
Pourquoi? Parce que Dieu, que nous demandons à chaque fois l'intervention, va permettre que, d'accord, vous comprenez ça aujourd'hui comme ça, très bien. Mais moi, je vais progresser avec toi, avec vous, puisque je suis là pour justement vous transformer. Donc aujourd'hui, vous comprenez ça comme ça, et on va cheminer ensemble, et dans quelques mois, quelques semaines, parfois le jour même, nous découvrons des choses. Mais Seigneur, mais c'est pas possible, mais c'était sous mes yeux, et ça me fait penser aussi à Daniel, au livre de Daniel, où Daniel, voilà, qui voulait savoir, qui voulait comprendre, a lu un texte d'Ézéchiel et puis s'est dit mais c'est pas possible. C'était sous mes yeux depuis combien d'années et j'ai jamais vu ça. Donc je crois que nous aussi, étudiants du texte biblique, nous devons rester humbles. Et je crois qu'il serait péremptoire de dire de but en blanc, moi je maîtrise tout, je connais tout. Ça, c'est dire, ah ben, la parole n'est plus vivante, elle nous apprend plus rien. Donc finalement, ben, si elle nous apprend plus rien, autant la laisser dans la bibliothèque et puis faire autre chose. Donc voilà quelques commentaires s'agissant de ces différents de ces différents textes. Alors comment la Bible nous assure-t-elle qu'elle a le pouvoir de changer notre vie et de nous montrer le chemin du salut? Voilà, je vous ai proposé plusieurs commentaires de ces versets. Bien évidemment, vous pouvez aller plus loin. Mais là, je vais vous proposer quelque chose d'assez fondamental que j'ai mis dans ma Bible et qui me semble être important s'agissant d'interpréter la Bible. Alors, ce sont des règles. Je vous en propose 4, mais il y en a d'autres. Hein, on les verra au fur et à mesure du trimestre. Mais j'ai dans ma Bible donc 4 règles que je m'applique, que j'essaye de m'appliquer. Oui, que je m'applique. Oui. Et j'aimerais vous les partager. Vous partager ces règles. Abordez la Bible avec un esprit ouvert et soyez disposés à faire tout ce que le Christ vous demande. Là, j'ai trouvé ça dans Jean 7, verset 17. Alors, c'est pas moi qui ai rédigé ces règles, mais bon, au fil de mes lectures, je sais plus où je les ai trouvées, mais en tout cas, ça y est. Jean 7, verset 17. Donc, abordez la Bible avec un esprit ouvert. Si nous arrivons d'emblée, c'est bon, je sais tout, donc je vais finalement justifier ce que je sais en trouvant des textes bibliques. Je crois que c'est une erreur fondamentale parce que nous ne nous laisserons pas dévier par Dieu ou reconduire sur le bon chemin. Abordons donc le texte biblique avec un esprit ouvert. La deuxième règle, demandez à Dieu de vous accorder le Saint-Esprit afin qu'il vous révèle la vérité. Alors là, on l'a vu tout à l'heure, mais ça tombe bien. À chaque fois que nous aurons à étudier, soyons tranquilles, posés. Seigneur, c'est toi qui diriges. Moi, je veux simplement essayer de comprendre. Alors, bien évidemment, par moments, ce que nous découvrons viendra percuter notre compréhension du moment, mais donnons-nous le temps de digérer, de digérer les choses. La troisième règle, comparez tous les passages de la Bible relatifs à un sujet donné. Alors ça, c'est intéressant. Alors ça demande du temps, énormément de temps. Quand on a un sujet, l'idée, c'est que la Bible s'explique par elle-même. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il faut trouver tous les textes qui parlent du sujet et en plus, après, les remettre dans le contexte. On appelle ça de la systématique. Alors, c'est un vrai métier, hein, la systématique. Il y a des systématiciens à l'université, à la fac, là où j'étais. Il y a donc des spécialistes de la systématique qui arrivent à faire l'ensemble des textes et à donner une approche. Finalement, on a une approche qui va finalement au fil du temps s'affiner. Acceptez, donc la quatrième et dernière règle, acceptez les vérités que Dieu vous révèle et il vous en accordera d'autres. N'attendez pas d'avoir tout compris avant d'accepter les vérités déjà dévoilées. Donc voilà encore le dernier principe. Là, je vous en ai donné 4, mais il y en aura d'autres au fur et à mesure de notre avancée dans ce thème. Un des témoignages les plus puissants de la puissance de la Bible est la transformation de la vie d'une personne. Je répète cette phrase qui me semble être essentielle dans l'étude d'aujourd'hui. Un des témoignages les plus puissants de la puissance de la Bible est la transformation de la vie d'une personne. Le texte biblique nous transforme. Voilà, il y a quelque chose qui vient de me traverser l'esprit. Il n'est pas question de prendre la Bible, de l'ouvrir, de la mettre sous un lit ou ouverte dans un lieu pour avoir une espèce de protection. La Bible en elle-même, comme étant un livre, n'a pas de pouvoir. C'est pas parce qu'on l'appelle la Sainte Bible que finalement il y a des pouvoirs qui en sortent. Et puis si je veux être protégé, je dois l'avoir tout le temps avec moi. Essayez si vous voulez.
Mais là, on va parler un peu d'ésotérisme, on est dans ce truc-là, et je pense vraiment pas que la Bible a cette dynamique-là. Ce que la Bible veut faire, c'est que nous puissions la lire, et c'est parce que nous la lisons que nous serons impactés par ce que Dieu nous révèle. Et l'impact que nous avons, c'est de toujours nous rendre meilleurs. Donc effectivement, beaucoup de personnes peuvent utiliser la Bible à des fins, disons, peu orthodoxes, pour finalement faire du mal, faire plein de choses. Vous pouvez utiliser la Bible pour tout faire, même pour taper sur la tête de vos enfants. Mais elle ne sert pas à ça, bon, parce que vous pouvez prendre aussi un autre livre pour taper sur la tête de vos enfants. Ne tapez pas vos enfants quand même. Mais l'idée, c'est de comprendre que ici, l'élément fondamental, c'est que la Bible, elle, est la transformation, la transformation de la vie d'une personne est finalement le reflet d'une lecture profonde du texte biblique. Donc la Bible, c'est la parole qui pénètre le péché et la dépravation humaine et révèle notre vraie nature déchue et notre besoin d'un sauveur. Au contact du texte biblique, nous nous verrons tels que nous sommes. Et nous verrons aussi cette perspective qu'elle nous donne que, écoute, là où tu es, tu as vraiment besoin de quelqu'un pour te faire sortir du marasme dans lequel tu es. Un livre unique comme la Bible, constitué à travers l'histoire, imprégné de prophéties, nous l'avons vu cette semaine, et ayant le pouvoir de transformer la vie, doit également être interprété d'une manière unique. Il ne peut pas être interprété comme tous les autres livres, car la parole vivante de Dieu doit être comprise à la lumière du Christ vivant qui a promis d'envoyer son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. La Bible, alors, comme une révélation de la vérité de Dieu, doit contenir ses propres principes d'interprétation. On peut trouver ces principes dans l'étude de la façon dont les écrivains de l'écriture ont fait usage de l'écriture et ont été guidés par elle en permettant à l'écriture de s'interpréter. Alors finalement, il y a beaucoup le mot écriture, 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 mais on peut synthétiser cette dynamique en disant que pour interpréter correctement la Bible, il faudra que nous allions chercher les propres règles d'interprétation du texte pour nous les appliquer aujourd'hui, pour mieux comprendre finalement le texte que nous découvrons aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez de plus en plus envie d'étudier le texte pour vous-même d'abord. Et nous comprenons bien que quand on étudie pour nous-mêmes, il y a cette espèce d'envie de partager avec les autres, hein, comme ça s'est passé avec notre roi Josias. Donc la Bible n'est pas une arme pour attaquer qui que ce soit. Il va falloir que ce soit bien clair dans notre tête. Nous n'apprenons pas pour aller attaquer les autres. Vous avez vu, vous faites pas ça, nanani, nanana, et puis on commence à se battre. Si nous utilisons le texte biblique pour nous battre, je crois que nous sommes passés à côté de la révélation qui est Jésus-Christ. Mais nous utilisons donc le texte biblique pour apprendre de Dieu, pour apprendre son plan pour vous et pour moi, et pour apprendre le plan que Dieu a à proposer au monde entier. Je vous souhaite une belle journée en tout cas, et je vous dis à bientôt pour la nouvelle étude. Au revoir.